Une image fuitée propulse Barcelone en finale de la Ligue des Champions 2025. Amoureux du vestiaire, Barcelone envisage sérieusement de prolonger le contrat de son joueur temporaire. Une surprise concernant le transfert de Haaland à Barcelone. La date de départ de Barcelone du stade Montjuïc est fixée. Le président de la FIFA surprend Barcelone. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires sur ce qu'il manque à l'équipe. Si vous êtes fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Une image fuitée propulse Barcelone en finale de la Ligue des Champions 2025. Il semble que l'entraîneur allemand Hans Flick, à la tête du FC Barcelone, ne se contente pas de ce qu'il a accompli jusqu'à présent. En moins de 6 mois, Barcelone a transformé son style de jeu sur tous les plans. Le club catalan a considérablement amélioré ses performances offensives et défensives par rapport à la saison précédente. Flick a également découvert une nouvelle génération de milieux de terrain, avec des talents prometteurs comme Marc Casado et Marc Bernal, bien que ce dernier ait été victime d'une blessure au ligament croisé en début de saison. Selon le journal Relievo, Hans Flick voit loin, ce qui a été illustré par une image récemment fuitée de son bureau au FC Barcelone. Une ardoise présente dans son bureau révèle le calendrier de la saison 2024-2025. En bas de cette ardoise figure la date de la finale de la Ligue des Champions, prévue le 30 et 1 mai 2025. La finale, organisée dans son nouveau format, se jouera à l'Allianz Arena en Allemagne. Il semble que Hans Flick soit déterminé à mener le Barça à cette finale en tant qu'entraîneur principal. Prochain match de Barcelone. Le Barça affrontera le Celta Vigo le 23 novembre prochain, dans un match comptant pour la 14e journée de la Liga pour la saison 2024-2025. Amoureux du vestiaire, Barcelone envisage sérieusement de prolonger le contrat de son joueur temporaire. Des rapports indiquent que le FC Barcelone envisage de prolonger le contrat du gardien de but polonais Wojciech Szczęsny, malgré le fait qu'il n'ait pas encore joué un seul match avec l'équipe. Szczęsny a rejoint le Barça après avoir annoncé sa retraite du football, mais le club catalan l'a contacté en urgence suite à la blessure de Marc-André Ter Stegen, qui sera absent jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi renouveler un joueur sans minutes jouées? Selon le quotidien espagnol Marca, le FC Barcelone est satisfait de la manière dont Szczęsny gère son rôle au sein de l'équipe. Bien qu'il n'ait pas encore été titularisé, le club apprécie son professionnalisme et sa compréhension de son rôle de remplaçant, mettant toujours les intérêts de l'équipe avant les siens. Le gardien polonais a montré une attitude exemplaire, acceptant de rester sur le banc jusqu'à ce que l'entraîneur décide de lui donner sa chance, que ce soit dans les compétitions locales ou européennes. Déclaration du directeur sportif, Deco Deco, directeur sportif du Barça, a déclaré: c'est une personne très appréciée dans le vestiaire. Il est arrivé avec un esprit positif, ce qui est essentiel pour nous. Nous sommes satisfaits de lui, mais la décision de le faire jouer reviendra toujours à l'entraîneur. Je pense que la compétitivité au sein de l'équipe est cruciale. Il a ajouté: ce que nous attendons de lui, c'est qu'il rivalise avec Iñaki Peña pour une place. Cette concurrence sera bénéfique pour l'équipe. Nous devons travailler ensemble et nous respecter mutuellement. Conclusion. L'attitude positive et le professionnalisme de Wojciech Szczęsny, dans un rôle temporaire, ont convaincu le FC Barcelone de considérer une prolongation de contrat. Sa contribution dépasse le terrain, renforçant l'esprit d'équipe et la compétitivité au sein du vestiaire. Une surprise concernant le transfert de Haaland à Barcelone. Des rapports de presse espagnols ont révélé que le FC Barcelone envisage de recruter l'attaquant norvégien Erling Haaland, actuellement joueur de Manchester City, pour renforcer son attaque en remplacement de l'international polonais Robert Lewandowski. Cependant, dans la situation financière actuelle, Haaland semble hors de portée pour Barcelone. Néanmoins, si le club parvient à améliorer considérablement ses ressources économiques d'ici au départ de Lewandowski, il pourrait envisager de faire une offre pour le joueur. Haaland et son contrat avec Manchester City.
Selon le journal espagnol Sport, Haaland est proche de signer un nouveau contrat de 4 ans et demi avec Manchester City, ce qui entraînerait une augmentation significative de son salaire. En outre, sa clause libératoire passerait de 150 millions d'euros à 200 millions d'euros, rendant ainsi son transfert encore plus difficile, une opportunité presque impossible. Le journal souligne qu'il reste une chance très mince pour Barcelone d'acquérir Haaland à un moment donné, mais cela deviendra de plus en plus complexe. Face à cette situation, le club catalan devra sérieusement envisager d'autres options pour renforcer son attaque dans les années à venir. Date fixée pour le départ du FC Barcelone du stade Montjuïc. Selon le journal espagnol AS, le conseil municipal de Barcelone a fixé le mois de mai 2025 comme date limite pour que le FC Barcelone quitte le stade olympique de Montjuïc. Cette décision est motivée par l'encombrement du calendrier culturel, avec des activités et des concerts qui débuteront à partir de ce mois. Contexte et détails. Le conseil municipal a informé la direction du Barça lors d'une réunion récente que le stade Montjuïc accueillera une série d'événements et de spectacles culturels à partir du 1er mai, rendant impossible l'utilisation continue du stade par le club. Bien que la date de retour au nouveau Spotify Camp Nou reste incertaine, cette décision n'est pas une surprise pour le club. Le FC Barcelone avait initialement envisagé de conclure son séjour à Montjuïc à la fin de l'année 2024, une proposition soutenue par la vice-présidente du club, Elena Faure. Cependant, ce plan a perdu en faisabilité, en raison des règles de l'UEFA qui interdisent qu'on ait les changements de stade pendant la phase initiale de la Ligue des Champions. Le dernier match prévu à Montjuïc aura lieu le 29 janvier 2025 contre l'Atalanta, dans le cadre de la Ligue des Champions. Par la suite, le club commencera à planifier son retour au Spotify Camp Nou à partir de février. Retour progressif au Camp Nou. Le retour au Camp Nou sera graduel, avec une capacité limitée à 60% en raison des travaux en cours, notamment la construction de la troisième tribune. Le stade ne devrait pas être entièrement terminé avant 2026. L'entreprise turque Limak, responsable des travaux, travaille contre la montre pour respecter les délais et éviter des pénalités financières. Si les travaux sont terminés avant mai 2025, l'entreprise aura échappé à toute sanction. Conclusion. Le FC Barcelone entame une phase critique de transition avec le départ imminent de Montjuïc et le retour progressif au Camp Nou. Ce processus marque une étape importante pour le club, avec des défis logistiques et structurels qui nécessiteront une gestion méticuleuse pour assurer une transition en douceur et minimiser les impacts sur la saison sportive. Le président de la FIFA surprend Barcelone. Dans une déclaration marquante, Gianni Infantino, président de la FIFA, a souligné la nécessité de revoir attentivement les erreurs arbitrales qui influencent significativement les résultats des matchs. Cette initiative vise à garantir l'équité entre les équipes et à minimiser les effets négatifs de ces erreurs sur le déroulement des compétitions. Ces propos interviennent après plusieurs cas controversés, notamment le match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad en Liga, où des décisions arbitrales ont été qualifiées de manifestement injustes envers l'équipe catalane. Infantino, la justice doit être la base du football. Lors d'une conférence de presse tenue à Zurich, Infantino a déclaré « Le football est le sport le plus populaire au monde, car il incarne les valeurs de justice et de compétition équitable. Les arbitres sont humains et peuvent commettre des erreurs. Mais avec les avancées technologiques actuelles, nous devons utiliser tous les outils disponibles pour réduire ces erreurs et garantir que chaque équipe bénéficie de ses droits. » Il a ajouté « Quand des erreurs arbitrales influencent directement les résultats, il est crucial de revoir ces décisions après le match. Nous avons besoin d'un mécanisme clair pour réexaminer les situations controversées et corriger toute erreur ayant un impact sur le score final. » Référence au match Barcelone. Real Sociedad Infantino a mentionné le match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad comme un exemple nécessitant une analyse approfondie.
Ce qui s'est passé lors du match entre Barcelone et la Real Sociedad montre l'urgence d'améliorer le système arbitral. Des décisions discutables, comme le non-signalement de fautes évidentes contre Barcelone et l'oubli d'un potentiel penalty, affectent non seulement l'équipe lésée, mais également la réputation de toute la compétition. Il a également souligné, si nous utilisons la technologie VAR, elle doit être employée correctement pour corriger les erreurs, pas pour les aggraver. Nous examinons attentivement ces cas et travaillons à améliorer la technologie pour garantir la justice dans chaque match. Un nouveau mécanisme de révision après les matchs Infantino a révélé que la FIFA envisage de mettre en place un nouveau système permettant de revoir les décisions arbitrales après les rencontres. Nous étudions la possibilité de mettre en œuvre un mécanisme permettant de réexaminer les décisions controversées après le coup de sifflet final. L'objectif est de fournir des solutions justes aux équipes lésées, comme corriger certaines décisions ou compenser des points en cas de préjudice évident. Il a toutefois précisé, les résultats ne seront pas modifiés de manière permanente, mais nous voulons que chaque équipe se sente respectée. Des rapports transparents doivent être publiés après chaque match, expliquant les décisions controversées et comment elles ont été traitées. Réforme dans le système arbitral Infantino a souligné que la FIFA travaille sur des réformes fondamentales pour améliorer le niveau de l'arbitrage. Le plus grand défi est de former les arbitres, pas seulement de s'appuyer sur la technologie. Les arbitres doivent atteindre un niveau de professionnalisme élevé et bénéficier d'une formation continue pour prendre les bonnes décisions dans les moments cruciaux. Il a ajouté, le VAR est un outil fantastique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut plus de transparence dans le processus décisionnel, y compris des explications claires aux supporters sur les raisons de certaines décisions. Soutien au FC Barcelone et aux équipes lésées. Concernant l'impact des erreurs arbitrales sur les équipes, Infantino a déclaré « Le FC Barcelone, comme toute autre équipe, mérite de jouer dans un environnement équitable. » Quand une équipe de l'envergure de Barcelone est touchée par des décisions arbitrales discutables, cela attire l'attention de tous. Nous sommes là pour garantir que le football soit juste pour tous, quel que soit le statut de l'équipe ou de la ligue. Il a conclu « Nous soutenons toutes les équipes qui estiment avoir été lésées et travaillons à trouver des solutions pour éviter que de telles erreurs ne se reproduisent. Le football doit se décider sur le terrain et non à cause d'erreurs arbitrales. » Réaction aux déclarations d'Infantino. Les propos du président de la FIFA ont été largement salués par les clubs, les joueurs et les analystes sportifs. Le journal espagnol Sport les a qualifiés de pas courageux vers une réforme globale du football, tandis que Marca a souligné qu'ils reflètent une reconnaissance claire des problèmes actuels dans le système arbitral. Les supporters du Barça ont également applaudi ces déclarations, exprimant leur espoir que cela contribue à améliorer l'arbitrage en Liga et à protéger les droits des équipes. Un fan du Barça a écrit sur Twitter « Les déclarations d'Infantino reflètent ce que nous ressentons tous. Nous avons besoin de justice dans le football, et nous espérons que cela marque le début d'un véritable changement. » Conclusion. Les propos de Gianni Infantino représentent une étape cruciale vers l'amélioration de l'arbitrage et la garantie de l'équité dans le football. En mettant en avant le match entre Barcelone et la Real Sociedad comme exemple d'erreurs arbitraires, la FIFA semble reconnaître l'importance de résoudre ces problèmes pour préserver l'intégrité du jeu. Le défi reste maintenant de traduire ces mots en actions concrètes pour renforcer la confiance des clubs et des supporters dans le système arbitral et préserver la passion et l'équité du football.